je sais que Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu. J'ai tellement répandu qu'il m'a donné son grand salut. Bonjour à tous. Sommes-nous de véritables messagers du roi? Avons-nous bien entendu les paroles que nous avons chantées à l'instant? Messagers du grand roi, prêts à proclamer le nom de Jésus. Mais pour être messager, il faut un message. Oui ou non? Oui ou non? Connaissons-nous ce message? Comment apprenons-nous à connaître ce message? Dites-moi. Comment apprenez-vous à connaître ce message? En lisant la Bible. Ensuite, en étudiant la Bible. Ensuite, en la proclamant. Il est important que nous puissions passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'étude du questionnaire de l'école du sabbat. Sinon, nous ne pourrons pas être les messagers du grand roi. Ce sera mission impossible. Je ne peux pas proclamer le message du retour de Jésus, le message des 3 anges, si je ne passe pas du temps régulièrement, chaque jour, dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'étude du questionnaire de l'école du sabbat. Je sais que certains trouveraient cette étude futile, mais sachez bien que pour tenir ferme, pour proclamer le message et pour obtenir le salut, cela passe par l'étude de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est le seul chemin. L'année se termine, une nouvelle année va bientôt commencer dans quelques jours et nous aurons à étudier une nouvelle leçon. Nous vous encourageons à faire cet abonnement. Nous avons remarqué une diminution au niveau des abonnements de l'école du sabbat. Je sais, certains diront, j'ai Internet, j'y vais. Mais j'ai une nouvelle pour vous en ce matin. Internet est un outil formidable où tout est tracé, on voit tout ce que l'on fait lorsque vous allez sur Internet. Malheureusement, la conférence générale a remarqué qu'au niveau du français et de l'étude questionnaire école du sabbat, très peu de personnes utilisent les leçons d'école du sabbat en français. Donc, il y a un petit problème entre beaucoup disent je vais sur Internet et la véritable réalité. Soyons sûrs et certains que personne ne pourra remporter de victoire sans passer par l'étude de la parole de Dieu. Donc nous vous encourageons à faire ces abonnements. Nous avons encore jusqu'au 10 décembre pour faire l'abonnement. Il y a des feuilles, ne vous inquiétez pas. Et ceux qui veulent leur facture, Janine va leur remettre leur facture tout à l'heure, ceux qui n'ont pas reçu. Mais vous pouvez encore vous abonner. Nous vivons des temps difficiles et nous devons prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Et comme vous l'avez vu, vous voyez à l'écran, le trimestre prochain, la leçon porte comme titre « Gérer mon maître ». Nous verrons durant le premier trimestre 2023 l'importance de la gestion chrétienne de la vie dans tout ce que nous faisons. Et le plus important dans la gestion chrétienne de la vie, c'est de passer du temps dans la parole de Dieu. Bien que nous vivions dans des temps difficiles, notre vision chrétienne du monde nous donne de l'espoir lorsque nous voyons les signes que Jésus a donnés pour nous faire savoir que sa seconde venue est très proche. Nous prions pour que ces leçons pratiques approfondissent chacun notre foi et notre confiance en Dieu et nous encouragent à être un gestionnaire fidèle pour lui. Donc, faisons des plans, pour ceux qui n'ont pas encore fait, de prendre cet abonnement et de passer du temps à étudier. Cette semaine, nous avons étudié quoi? Le titre? Le feu
de l'enfer ou les flammes de l'enfer. Alors, les gens pensent-ils sérieusement à l'enfer? Qu'en pensez-vous? Est-ce que les gens pensent sérieusement à l'enfer? Je vois certains qui hochent la tête. Malheureusement, nous voyons que dans la société, c'est un terme qui est très utilisé. Combien de livres et de films mettent en scène des personnages qui disent « on se verra en enfer ». Si l'orateur croyait vraiment que l'enfer est un feu qui brûle éternellement, cette déclaration ne serait pas faite à la légère. S'il s'agissait d'une torture éternelle, les gens sérieux mettraient comme priorité absolue l'évitement de l'enfer. Au lieu de cela, la plupart des gens, y compris moi, pensent en termes de manque à gagner pour le paradis. Et que dit l'enfer à propos de Dieu? Selon l'Évangile, Dieu est plus qu'équitable envers les humains lorsqu'il s'est sacrifié pour nous permettre de choisir la vie éternelle. Mais plus qu'équitable, peut-il aussi être plus qu'injuste? Imaginez 70 ans de péché et 80 ans pour les plus robustes, selon la parole de Dieu. Mérite-t-il une torture éternelle? Nous allons étudier, voir ensemble, revoir ensemble ce que la leçon nous disait pour cette semaine. Alors, le texte à mémoriser se trouvait où ça? Il disait quoi exactement? Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alors, que pensez-vous de ce texte-là? Si je m'arrête, oui? Si je m'arrête au texte, ça veut dire que je peux lire tout ce qui est là. Ramanuel, tout ce qui existe. Oui, bonjour. Je dirais que cette recommandation est une recommandation sage, parce qu'à la base, on ne peut pas dire se positionner sans pour autant avoir une réflexion. Parce que le plus souvent, on a une décision à prendre, mais il faut quand même avoir les deux sons de cloche pour pouvoir prendre une décision et s'affirmer. Donc, examiner toutes choses, on ne peut pas dire que tout est mauvais. Donc, il faut savoir voir ce qui est bien, ce qui est juste au regard de la parole de Dieu. Je dis bien au regard de la parole de Dieu. Et puis mettre de côté ce qui ne l'est pas. OK. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose? Il est important, et vous voyez tout à l'heure qu'on le disait, être messager, il faut connaître le message. Donc, il est important que je puisse connaître le maximum de choses qui est dit au niveau de la société et pouvoir prendre ce qui est bien et connaître ce qui est mauvais afin de pouvoir, je dirais, répondre de ma foi. Et si je ne passe pas du temps à examiner, à lire les choses, toutes choses, comment pourrais-je défendre ma foi? Lorsque quelqu'un viendra me dire « oui, l'enfer existe », qu'est-ce que je peux lui répondre? Je n'ai pas de réponse. Oui? Carole. Si quelqu'un vient vous demander si l'enfer existe, vous lui dites quoi? Bonjour à tous. Donc je disais, on dira que l'enfer n'existe pas. En tout cas, pas comme la personne l'entend, puisque les gens en général pensent qu'en enfer, on brûle, il y a le feu, voilà, on brûle, ça ne s'arrête pas. Non, il suffira pour nous d'expliquer dans quel sens la Bible, enfin, dans quel sens on entend le mot enfer. Tout à fait. Il est important de comprendre que les destins éternels des justes et des méchants sont décrits dans un contraste frappant les uns avec les autres. Le premier groupe recevra la vie éternelle et l'autre groupe fera l'expérience du jugement douloureux, de la condamnation de Dieu et sera totalement anéanti. Le grand mensonge du châtiment éternel et de la souffrance perpétuelle des méchants en enfer est construit sur une base satanique qui est exprimée dans Genèse 3, verset 4 et qui dit, que dit Genèse 3, verset 4? Vous ne mourrez point. Donc, la base de l'enfer est basée sur, je dirais, une interprétation fausse des Écritures. Oui, Ramanuel.
Je dirais aussi que à cette personne qui m'aurait posé la question, en croyant à cette théorie-là, je dirais que cette personne, on se positionne à accuser Dieu et on s'associe à Satan pour pouvoir être un accusateur de Dieu, parce qu'en d'autres termes, on est en train de faire de Dieu un Dieu injuste. Parce qu'à partir du moment qu'il y a un enfer sur terre et que on va dire que les âmes sont immortelles et que les personnes ne cessent de brûler en enfer, ou bien il y en a qui vont au purgatoire, ça rend Dieu, ça fait de Dieu du moins un Dieu injuste, parce que comment se fait-il que des personnes pourraient rester à brûler comme ça, vitam aeternam, comme on dit, pour employer l'expression, et jamais ils ne finissent de brûler. Je prends un exemple, quelqu'un s'immole par le feu, ce qui est déplorable, cette personne finit par consumer. Comment un être humain peut venir finalement à être jeté dans le feu par Dieu et cette personne brûle jusqu'à dans l'éternité, et nous qui sommes à ce moment-là, les justes qui sont sauvés, on aura ce spectacle-là à regarder en permanence. Mais attends, ça veut dire que Dieu c'est un sadique. Ce n'est pas un Dieu d'amour. On est en train de réfuter le caractère même de Dieu. Je suis tout à fait d'accord. Oui, frère Guéridra. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que voir quelqu'un brûler constamment, c'est quelque chose éternellement de très pénible. Oui, frère Guéridra. Merci. Alors, on a posé la première question, y a-t-il un enfer? Beaucoup ont répondu non. En réalité, oui, il y a un enfer. Il y a bien un enfer, mais pas comme disent les gens, c'est un enfer éternel qui existe déjà aujourd'hui, où les gens vont en enfer, commencent à brûler jusque dans l'éternité. Mais il y a bien un enfer, c'est bien ce jour-là où Dieu exécutera le jugement final, n'est-ce pas? Et où le diable, ses mauvais anges et tous ses argents, eh bien, brûleront. C'est pourquoi l'adage nous dit, populaire, nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Certainement pas un enfer éternel, comme nous l'étudions cette semaine, mais il y a bien un enfer, le jugement final par le feu de Dieu ou le diable et tous ceux qui l'auront suivi. Tout à fait. Alors, Tina? Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais c'est pour cela que le verset nous dit « examiner toutes choses ». Quand nous examinons toutes choses, nous voyons que quelque chose brûle, il se consume. Forcément, on ne peut pas brûler éternellement. C'est pour cela que Dieu nous demande d'analyser les choses. Quand on entend des choses comme ça, tu analyses. On a vu un feu. On voit les flammes sont intenses. À un certain moment, petit à petit, ça descend. Forcément, cette théorie qu'on nous donne de l'enfer, elle n'est pas biblique. Tout à fait. Avant Ramanuel, Carole. Je voulais juste ajouter aussi que lorsqu'on a les deux sens, quand on a compris ce qu'était la mort, puisqu'on a passé quand même un moment à parler de la mort, quand on a compris le sens de la mort, on ne peut pas, on ne peut pas croire à cette idée fausse d'enfer, enfin que les gens brûlent éternellement, puisque l'éternité ne peut pas exister avec la mort, parce que quand on meurt, on n'a bien vu, on n'entend rien, on ne sait rien, etc. Donc on ne peut pas s'imaginer des gens en train de crier, gémir, etc. Un long moment, puisqu'on sait que la mort, ce n'est pas ça. Donc à partir du moment où on a compris le sens de la mort, et on sait que les méchants, ils seront exterminés, ça veut dire qu'ils seront morts, donc on ne peut pas, la Bible ne se contredit pas, on ne peut pas s'imaginer en même temps des gens qui crient éternellement et en même temps des gens qui sont morts. S'ils crient, c'est qu'ils ne sont pas morts. Tout à fait. Alors, Solange et Ramanuel, et on continue après. Je sais que beaucoup de personnes veulent parler, mais le temps est très limité. Alors, en fait, le feu éternel renvoie au jugement de Dieu. C'est-à-dire que ce sera irrévocable. Il n'y aura pas de deuxième chance pour ceux qui auront méprisé la parole de Dieu. Ramanuel, pour terminer. Oui, je veux préciser une chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui porte à confusion, c'est-à-dire
l'aspect du feu éternel. Comme on dit feu éternel, donc on a l'impression que ça va durer vitam aeternam pour employer à nouveau l'expression. Ce n'est pas ça. Le feu éternel, c'est le feu qui vient de Dieu. Parce qu'il y a une distinction. Nous avons des feux sur la terre. Nous assistons à des choses partout, des forêts qui brûlent, des maisons qui brûlent, toutes sortes de choses. Ces feux-là, l'homme maîtrise ces feux-là, il parvient à l'éteindre. Même si ça prend du temps, il parvient à l'éteindre. Mais ce feu-là, c'est un feu qui est purificateur. Le texte biblique dit, je crois que c'était dans Philippiens, où il est mentionné, il ne leur restera ni racine ni rameau. Ils seront comme du chaume. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune particule de vie qui va subsister à ce niveau-là quand Dieu va exécuter son jugement. Et une allusion, notamment pour montrer le feu éternel, Dieu a fait descendre le feu éternel sur Sodome et Gomorrhe. Est-ce que Sodome et Gomorrhe sont en train de brûler jusqu'à présent? Jusqu'à maintenant, non. D'accord? Ça veut dire que quand Dieu exécute son jugement, c'est radical. Tout à fait. Et tu confortes ce que Tina disait, une mauvaise interprétation, pas une interprétation, une étude et un examen profond des Écritures permet d'éclaircir tout ce qui est, je dirais, qui va à l'encontre de la parole de Dieu. La Bible enseigne que l'homme devient une âme vivante, un être vivant. Lorsqu'il reçoit le souffle de vie, à sa mort, son souffle retourne à Dieu et son corps à la poussière. Nous avons vu ça dans les premières leçons. Et Satan se base sur ça. Certains, cependant, la plupart des chrétiens croient et enseignent que nous avons une âme dotée d'immortalité et qu'à la mort, cette âme est libérée du corps. Donc, du fait que Satan ait mis dans la tête de certaines personnes cette théorie, on est obligé de continuer dans cette fausseté pour trouver une explication. Où va-t-elle? Puisque si on s'arrête à ce que la parole de Dieu dit, lorsque nous mourons, nous sommes en terre et l'âme, le souffle retourne aux sources de Dieu et que l'âme, une fois qu'on est mort, le corps est mort, il n'y a plus d'âme, on s'arrête là. Mais comme Satan a décidé d'aller à l'encontre, il faut qu'il trouve un complément. Et le complément passe par, comme il ne s'agit pas du doctrine biblique, les gens cherchent diverses solutions à cette question. La question est, nous savons ce que la parole de Dieu dit et nous entendons beaucoup autour. Quelle position dois-je avoir vis-à-vis de ceux qui pensent le contraire et disent le contraire de ce que dit la parole de Dieu? Vous avez la parole. Attendez, Denis, puis après. Quelle position dois-je avoir, sachant vis-à-vis de ceux qui pensent et disent le contraire de ce que dit la parole de Dieu? Alors, la Bible nous dit que, comme tu dis, l'être, Dieu créa l'homme, de la poussière de la terre, il souffla un souffle, et il devient un être, une âme vivante. Et à partir de cela, l'adversaire de nos âmes a échafaudé des théories, etc. Maintenant, nous-mêmes qui sommes chrétiens, lorsque la Bible nous dit qu'à notre mort, le corps descend dans la poussière, d'où elle a été pris, et l'esprit retourne à Dieu. Comment est-ce qu'on comprend cela? L'esprit retourne à Dieu. Et le souffle retourne à Dieu. C'est ce qui fait effectivement que l'interprétation tourne, change, varie et amène toutes ces idées que le souffle, l'esprit entre-temps, va s'engranger en quelque part. Parce que la Bible dit, ils vous disent que la Bible dit, le souffle retourne à Dieu. Oui. Et retourner à Dieu, c'est quoi? C'est là l'erreur. Parce que beaucoup pensent qu'il retourne à Dieu. Oui, Dieu l'a donné, parce que c'est Dieu qui l'a donné. Mais le souffle est parti, il retourne à Dieu. C'est une manière de dire, mais est-ce que Dieu reprend le souffle et puis le met en quelque part? Non, c'est comme un ballon que nous avons gonflé ici, il y a une quantité de ballon, il y a le souffle dedans, il y a le vent que nous avons mis, on le pique, il s'en va, il est fini. Et c'est l'expression « il retourne à Dieu » parce que c'est Dieu qui l'avait donné, mais Dieu ne prend pas le souffle d'Albert, de Denis, de Jacques, de Gauthier pour l'emmener quelque part. Et c'est à partir de certainement ça, c'est une mauvaise interprétation de ça qui fait que toutes ces théories de
d'esprit, d'âme qui va ailleurs ici. Tout à fait. Manuel. Alors, pour bien comprendre cela, c'est que l'ennemi cherche par tous les moyens à nous détourner de ce que Dieu dit. Et au fur et à mesure, plus ça ira, plus nous entendrons des choses qui vont nous éloigner. Mais, avant que Manuel puisse prendre la parole, des fois, dans notre façon de fonctionner, nous cautionnons ce que l'ennemi dit. Je donne un exemple. Et ça vient de la culture, des fois, que nous avons reçue. Lorsque quelqu'un meurt, surtout lorsque c'est quelqu'un de proche de nous, nous avons malheureusement le réflexe de vouloir parler à cette personne. Nous avons ce réflexe de vouloir parler à cette personne. Et entrer, je dirais, dans cette démarche-là, c'est entrer déjà de faire croire qu'il y a soit un enfer, un purgatoire, quelque chose, et que cette âme se promène et que je peux lui parler. Alors que la parole de Dieu dit clairement que la mort est un sommeil, et dans la mort, on n'entend rien, on ne sait rien de ce qui se passe. Et il importe que nous puissions être, je dirais, en cohérence avec ce que nous étudions et ce que nous faisons. Si vous me voyez en train de parler, soi-disant, à un mort, vous allez penser quoi? Je vais à l'encontre de ce que je crois. Et c'est important pour nous, d'étudiants la Bible, d'être vraiment véritables dans tout ce que nous faisons. Et lorsque nous remarquons que nous faisons une erreur dans ce sens, c'est parce que nous sommes influencés, c'est vrai, par toutes sortes d'éléments de la société, pouvoir dire, oui Seigneur, remets-moi sur le droit chemin afin que je ne continue pas sur cette mauvaise voie. Car c'est lorsque je commence un petit peu à aller sur la mauvaise voie que l'ennemi est tout content et au fur et à mesure, il m'attire dans des pièges. Oui, Solange. En fait, tout ce qui n'est pas biblique est hors sujet. Si on mange que des fast-food, on sera complètement malade. Donc, qu'est-ce que nous mettons dans nos esprits, en fait? Notre manière d'appréhender le monde impacte notre façon d'agir. Voilà. Tout à fait. Manuel? Oui, je dirais que la semaine dernière, ainsi que cette semaine qui se poursuit, nous voyons que toutes les leçons restent dans la cohérence et dans la continuité. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons cohérents, des êtres cohérents. On ne peut pas prêcher des choses et être à l'opposé de ce qu'on est en train de dire. Dans l'Église aussi, ça se fait. Il faut savoir pouvoir prendre position pour Dieu exactement comme l'a fait Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si la majorité va dans une direction, je dois pouvoir m'affirmer, même si je suis seul face à tous. Et ça, Dieu cherche des hommes et des femmes comme ça. Mais il y en a très peu qui osent le faire parce qu'ils ont peur de ce que les gens disent autour d'eux. Moi, je dirais, au niveau de l'Église, ça peut être le pasteur, ça peut être la direction de l'Église, il faut pouvoir camper pour Dieu. À partir du moment que ce que dit le pasteur ou le dirigeant d'Église n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il faut pouvoir s'opposer à cela. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne la mort, il n'y a pas d'incohérence dans la Bible. La semaine dernière, on parlait d'éléments contradictoires. Il n'y a pas de contradiction. La Bible ne se contredit pas. Sinon, on ne l'appellerait pas la Sainte Bible. On ne l'appellerait pas la parole sainte, la parole de Dieu. Donc, on voit bien qu'au niveau de la mort, la notion de la mort, comme tu l'as dit tout à l'heure, une âme, c'est vraiment l'association de deux éléments. Quand il n'y a pas ces deux éléments-là, l'âme n'existe pas. Le souffle n'est pas une âme. Le souffle retourne à Dieu. On voit bien que le processus de la mort, c'est l'inverse de la vie. Dieu a institué, il a fait l'enveloppe charnelle, il a soufflé dans les narines d'Adam et Adam est devenu un être vivant ou encore une âme vivante. Donc, s'il n'y a pas l'association des deux, ça n'existe pas, cette notion d'âme. Donc, parler d'âme immortelle, c'est de la funesterie, ce n'est pas une réalité. Maintenant, la leçon de la semaine dernière faisait aussi allusion à une parabole. Excusez-moi de parler beaucoup, mais j'aime être explicite. Dans la leçon de la semaine dernière parlait de la parabole d'Abraham, qui avait Lazare et l'homme riche. Lazare a été dans le sein, quand il est mort, dans le sein d'Abraham. L'homme riche qui n'avait aucun égard, quand il était vivant, qui n'avait aucun égard à la souffrance de Lazare, il était impassible. Et quand il est mort, il demande finalement à Abraham d'envoyer Lazare tremper son doigt pour pouvoir lui donner un peu d'eau, parce que là où il y a beaucoup de chaleur là, c'est intense. Comment la notion dans cette parabole-là, Dieu montre plusieurs éléments qui contredisent
toutes les théories de l'immortalité de l'âme, parce que en réalité, ça te montre que l'homme riche disait à Lazare d'envoyer disait à Abraham d'envoyer Lazare parler à ses 4 frères qui sont vivants pour leur dire de ne pas venir là où ils se trouvent. En réalité, ça te montre que finalement, que le mort n'a plus de part avec ce qui se fait sous le soleil. Donc, on ne peut pas, il n'y a pas de correspondance entre celui qui est mort et celui qui est vivant. Ça, c'est une notion. Il y a l'autre notion où Jésus dit, même si un mort venait à renaître, il ne croirait pas. Ça veut dire que Jésus est en train d'attester la notion de la résurrection et non celle de l'immortalité. D'accord? Donc, nous voyons bien que tout ce qui est théorie d'immortalité de l'âme et toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui sont basées sur la parole de Dieu. Maintenant, à ta question que tu disais, qu'est-ce que je dirais à cette personne? Merci beaucoup. Je n'ai pas oublié ta question. Je dis à cette personne, à ce moment-là, à la loi et au témoignage, en fonction de la parole de Dieu, solo scriptura, on a vu ça aussi, une des leçons qui parlait de seulement les Écritures, c'est la Bible qui fait foi. Si tu es d'accord avec moi de venir dans la Bible et regarder si vraiment ce que tu dis est juste, je sais que je peux converser avec toi. Mais si j'estime que je vais t'interpeller par rapport à la parole de Dieu pour te dire, bon, c'est ce que tu m'as dit, voilà ce que la Bible dit, que tu n'es pas prêt à regarder la parole de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas réceptif à l'Esprit de Dieu. Ok, alors Tina. Voilà, à la question que tu as posée justement, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une certaine humilité et reconnaître que Dieu s'est révélé à nous. Parce que moi, quand j'ai connu l'Évangile, je me suis posé beaucoup de questions. Je me disais, est-ce que c'est pas, on nous dit ça pour rester calmement, pour ne pas nous rebeller, tout ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Il faut se dire que lorsque je parle à quelqu'un d'autre qui a une philosophie contraire, une idée contraire à ce que la parole de Dieu me dit, je dois d'abord aller avec l'Esprit de Dieu, prier afin que l'échange soit fructueux et se dire que ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut du temps, parce que la personne est affermie dans ce qu'elle croit et elle est sincère. Et nous devons avoir beaucoup de patience et avoir cette certitude que si Dieu a placé cette personne sur mon chemin, avec son Esprit Saint, petit à petit, Dieu va se révéler à elle. Ok. Carole? Ah, bien. Ok. Et... Oui, nous cherchons beaucoup nous tournons beaucoup autour de la mort et tout ça. Mais lorsque Jésus enseignait, il prenait les choses simples de la nature. Donc, je crois qu'à une personne qui croirait... Reprends-moi ta question, que je ne me trompe pas. Quelqu'un qui croit à l'immortalité de l'âme, qui ne croit l'immortalité de l'âme et qui ne croit pas ce que nous croyons et ce qu'il croit va à l'encontre de la parole de Dieu, comment j'aborde ceci avec cette personne? Donc, c'est exactement ça. En prenant les choses simples de la nature. Prendre par exemple une fleur, les fleurs qui meurent. Elles meurent quoi? Elles meurent définitivement. Donc, je crois que c'est très simple d'expliquer comme ça à la personne que cette fleur-là ne revivra plus du tout, il y en aura d'autres. Donc une chose est certaine, lorsque nous approchons des gens qui ne connaissent pas la parole, nous avons une façon de dire les choses avec des versets. Non, il faut prendre les choses de la nature, beaucoup d'exemples. Et je profite pour dire tout à l'heure, en parlant de la mort, oui, un mort est mort, on n'en parle plus, Ecclésiaste c'est très clair là-dessus. Mais nous oublions qu'il y a la symbolique. Vous avez des gens... Quand ils ont perdu quelqu'un, par exemple, mais ils sont perdus, mais franchement, ils perdent leur tête et tout. Ou alors quand ils ont connu un viol, quelque chose comme ça. Pour s'en remettre, il faut appliquer quelque chose. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire avec des gens. Comment? Je me rappelle cette jeune femme qui avait été complètement violée, mais vraiment perdue, elle perdait la tête. Elle voulait parler à sa mère qui est morte. On ne parle pas à un mort. Ça ne se fait pas. Mais pour qu'elle s'en sorte, il fallait employer une symbolique avec elle. Prendre la photo de sa mère et lui dire, ta mère ne vit pas, elle n'entend pas, elle ne comprend pas. Mais toi, tu as envie c'est à elle seule que tu pourrais parler. Eh bien, dis ce que tu as dit. Mais je te dis bien qu'elle n'entend rien. C'est ça. Quand elle l'a fait, vous savez qu'elle a été radicalement bien.
il y a la symbolique, n'oublions pas. Nous sommes tout à fait d'accord. Qui voulait parler encore? Carole? Juste pour dire qu'il ne faut pas oublier aussi cette notion par rapport à ceux qui ne connaissent pas. Il y a la notion de foi qui est importante. N'oublions pas que c'est un don de Dieu. Et aussi, il ne faut pas aller à la confrontation. L'idée, en fait, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour en plus, il faut que nous soyons sûrs de nous. L'essentiel pour nous, c'est de transmettre un message qui est vrai, un message réaliste, c'est-à-dire qui correspond à nos valeurs. Et à partir de là, puisque c'est l'esprit qui convainc, Tina en a parlé tout à l'heure, c'est l'esprit qui convainc. Mais moi, je dois m'assurer d'avoir dit à la personne quelque chose qui tienne la route, qui corresponde à la volonté de Dieu. Et je prie pour que Dieu fasse son travail, puisque notre travail, en fait, c'est de transmettre. Nous ne sommes pas là pour convaincre, c'est l'esprit qui convainc. Je n'ai pas à me battre avec quelqu'un. Par contre, je vais te dire la vérité, qu'elle te plaise ou non. Mais je ne vais pas me battre pour que tu crois, puisque la croyance, en fait, c'est quelque chose de personnel et c'est un don de Dieu. Tout à fait. Et nous avons l'exemple suprême qui est Jésus. Jésus ne s'est battu avec personne, mais il avait un témoignage sincère et profond. Et c'est ce que Dieu nous demande à avoir. C'est-à-dire, ce que nous croyons doit se voir dans la manière que nous fonctionnons, la manière que nous parlons aux autres. Oui. Je voulais dire que nous sommes très à l'aise entre nous. Nous avons tous une position identique. Mais nous ne devons pas oublier que face à nous, il y a des gens qui sont ancrés dans certaines croyances et l'ennemi joue là-dessus parce qu'il sait que nous ne sommes pas à l'aise avec la mort. C'est une ennemie, la mort. Et donc, nous ne voulons pas mourir. Et le diable profite de cette tendance qui est bien humaine et naturelle pour faire passer le message que nous sommes d'une certaine manière immortels. Donc, aujourd'hui, nous devons être sages et pas aussi tranchants souvent et prendre le temps d'écouter les autres et de comprendre qu'il y a un grand nombre de nos contemporains qui sont formés à d'autres écoles et que si nous voulons les ramener à la vérité, nous devons vraiment demander à Dieu de la sagesse parce que c'est beaucoup plus naturel pour nous humains de croire que l'âme est immortelle et arriver à faire passer le message que c'est Dieu qui donne l'immortalité à ceux qui lui sont fidèles. Ça nous demande beaucoup de sagesse, une sagesse que Dieu seul peut donner. Tout à fait. Et c'est ce que je voulais surtout mettre la leçon cette semaine, puisque nous avons étudié. Mais être sage, mais ferme dans nos croyances, surtout. Rapidement, on va avancer. On parlait aussi des vers. Rapidement, certains utilisent cette expression de vers pour faire croire qu'il y a une éternité et que ça dure pour toujours. Un ver, est-ce qu'il reste en vie toute une éternité? Quelle est sa mission? Dévorer, dévorer, dévorer. Et quand il ne reste plus rien à dévorer, il meurt. Est-ce que vous voyez? Dire qu'il y a une éternité par les vers, ce n'est pas vrai. Lorsque le ver a fini son travail et le termine toujours, il meurt. Et ça, c'est très important. Maintenant, on va avancer rapidement et parler d'une notion que nous connaissons tous et que nous avons tous entendue et que nous sommes tous confrontés. C'est cette notion de purgatoire. Question simple. Le purgatoire existe-t-il? Ah, vous êtes très tranchant, hein? Non. Alors, dites-moi pourquoi. Alors, on lève la main. On m'a dit non, mais oui. Non, pourquoi? Premier élément, se base sur la Bible, ça n'existe pas. Alors, juste une définition que j'ai bien aimée. Hein? Le purgatoire serait un lieu ou un état intermédiaire entre le ciel et l'enfer, où les âmes pourraient purifier leurs péchés avant d'entrer au paradis.
Les parents ou amis vivants peuvent intercéder pour eux par diverses pénitences et messes. Cette doctrine non biblique est soutenue avec quelques nuances différentes par diverses églises, telles que l'Église catholique, copte et orthodoxe. Cependant, elle contredit ouvertement plusieurs enseignements bibliques. Premier enseignement, les morts ne sont pas des âmes qui ont vie consciente. Nous connaissons tous le texte, Ecclésiaste 9, verset 10. Personne ne peut sanctifier ou transférer sa sainteté à une autre personne. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ. Après la mort, il y a le jugement, il n'y a pas d'état intermédiaire. Donc, ce sont des choses importantes que nous devons savoir en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, adventistes du 7e jour. Chakawol et Madeleine. J'ai oublié son prénom. En fait, le purgatoire, c'est une invention païenne. Et rappelons-nous bien que l'Égypte, la Grèce, Rome, ils ont enseigné cela. Et ils disent bien dans leurs écrits qu'une fois qu'on a capté cela, eh bien, conclusion, on peut tout faire. C'est la raison pour laquelle le purgatoire a été un vrai commerce. Parce que quelqu'un qui mourrait, vous payez, vous ne cessiez pas de payer tant que vous croyez que la personne est au purgatoire en train de faire, d'expier. Vous savez combien que ça coûtait? Si l'on met en euros, 4060 € qu'il fallait payer les amulettes, les prières, les ceci, les cela. C'est un vaste commerce et la pire de toutes les bêtises inventées pour tromper le monde. OK. J'avais une question tout à l'heure pour toi. Hein? Vas-y, Carole. Oui, effectivement. Franchement, cette notion de purgatoire, c'est commercial parce qu'on se rappelle à l'époque où il y avait les indulgences, d'accord, on allait voir le prêtre, etc. Donc, en fait, c'était pour que les gens paient, leur donner l'impression qu'en payant, ils pouvaient obtenir le salut. Donc, ça contredit déjà ce que la Bible nous dit, puisqu'on est sauvé par grâce. Ensuite, la notion de purgatoire aussi ne peut pas être vraie, puisque la Bible nous dit qu'il y a deux chemins. Et Dieu même l'a dit, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, il n'y a pas de milieu déjà. Et troisièmement, si vraiment on se laisse bercer par ce chant de sirène, ça voudrait dire que le sacrifice de Jésus n'aurait aucun sens. Nous rappelons que Jésus est venu se sacrifier, il est venu mourir pour nous pour que nous ayons la vie. Si cette histoire de purgatoire existe, ça veut dire qu'on a toujours l'occasion de faire ce qu'on veut quand on veut, de ne même pas prendre en compte le sacrifice de Jésus, et que de toutes les manières, nous atteindrons le paradis, comme ce fameux chant qui dit « Nous irons tous au paradis ». Nous n'irons pas tous au paradis, iront au paradis uniquement ceux qui auront choisi de croire au sacrifice de Jésus pour nous et pour atteindre la vie éternelle. Donc, on ne peut même pas s'appuyer sur cette notion de purgatoire pour faire croire aux gens qu'en fait, ils auront une seconde chance après la mort. Ça n'existe pas. C'est maintenant que nous sommes sur Terre qu'il faut choisir la vie ou la mort. Parce qu'on peut choisir la mort, hein. On a le choix. Donc, c'est à nous de faire ce choix, mais il n'y a pas de troisième chance. Ce n'est pas possible. OK, tout à fait. Juste pour ajouter que pour ceux quand même qui croient fermement au purgatoire, nous revenons toujours à ça, il faut simplement montrer aux gens les recherches, puisqu'il y a les écrits qui prouvent l'origine du purgatoire. Alors, j'ajouterai quelque chose d'important. Dans quoi que nous disions, certes, la vérité est là. Mais, comme le pasteur Belfort disait tout à l'heure, il faut être sage dans ce que nous disons aux autres. Et je ne suis pas là pour convaincre, pour dire à telle personne de changer de voie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui fait ce travail en chacun de nous. De la même manière que nous avons été convaincus par le Saint-Esprit de ce que la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit fera le travail. Mais une chose importante, sachez bien qu'il y a des personnes volontairement qui vont persister dans l'erreur, sachant. Donc, lorsque je sais cela, entre guillemets, je ne me fatigue pas, parce que des fois, en tant qu'adventiste du 7e jour, nous voulons faire entrer dans la tête des gens certaines choses, alors que ce n'est pas notre job. Notre boulot, c'est d'étudier la parole de Dieu, d'être un véritable témoignage de ce que Dieu dit, et vivre sincèrement
je dirais, ces croyances sur l'immortalité de l'âme. Et ça, nous devons, avant de donner la parole à Ramanuel, nous devons faire, je dirais, un véritable combat, parce que la société elle-même pousse à aller dans ce sens-là. La majorité, vous allumez votre téléviseur, vous regardez n'importe quoi, ça paraît. Ça commence déjà dès les enfants, dès 0 à 3 ans, dans les messages, dans les livres, dans tout. Si nous ne prenons pas le temps, comme le texte de méditation nous disait, d'examiner tout ce qui se passe, nous entrons facilement, nous partons facilement dans cette voie-là. Et il ne faut pas s'étonner que des adventistes du 7e jour croient à cette notion de purgatoire. Oui, Emmanuel. Je veux bien qu'on mette en avant la notion de la sagesse parce que c'est ce que Dieu nous demande. Il faut être sage. Mais il faut faire quand même un distinguo entre les choses. Parce que même quand Jésus a envoyé les disciples un petit peu à travers les contrées, Jésus leur avait quand même donné une recommandation. Là où on ne vous recevra pas, secouez la poussière de vos pieds et tournez le talon. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre une chose. Il ne faut pas tomber dans des compromis. Parce que souvent, on a tendance à vouloir tomber dans des compromis et on dit que c'est la patience, de l'indulgence, qu'on essaie de comprendre. Ce n'est pas vrai. Il y a la notion de la sagesse, de la compréhension. Il faut bien comprendre une chose. Dieu dit, par rapport à la sincérité, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisse trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Donc, ce qui veut dire que Dieu regarde au cœur des êtres humains. C'est Dieu qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Nous sommes là pour dire, apporter le message. Mais c'est Dieu qui convainc. Maintenant, Dieu dit, pour pouvoir vraiment te convaincre des choses aussi, pour que tu puisses le trouver, il faut que toi-même, tu sois sincère. Quand Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, ça fait allusion à une absence totale d'hypocrisie dans ma démarche. Ça veut dire que je sois sincère avec Dieu. Donc, même la personne qui peut être sincère dans l'erreur, elle va trouver Dieu parce qu'elle est sincère dans l'erreur. Nous avons des exemples bibliques. Saul était convaincu de ce qu'il faisait. Que ce qu'il faisait, il plaisait à Dieu. Pourtant, il était totalement dans l'erreur. Mais dans sa sincérité, il a trouvé Dieu parce que Dieu a vu sa sincérité. Et Dieu fonctionne avec la sincérité du cœur de l'homme, ce que nous ne voyons pas. Tout à fait. Et ce que tu dis est très important. Nous n'avons pas à, je dirais, juger les croyances des autres. Nous avons à expliquer, à dire ce que dit la parole de Dieu et le Saint-Esprit fera le reste. Oui. Comme a dit Carole tout à l'heure, Dieu met l'individu devant un choix, mais il le conseille de choisir le bon. Il faut savoir que Dieu n'est pas un commerçant. Donc, il ne va pas négocier ses faveurs pour ceux qui ne veulent pas le respecter. Et s'ils ne veulent pas de Dieu, bon, mais une fois qu'ils sont morts, c'est fini pour eux. Il n'y a pas à négocier ses faveurs. Dieu n'est pas un commerçant. Voilà. Tout à fait. Alors, Solange, et je vais passer à la conclusion, parce que mon temps est quasiment fini. C'est vrai que, effectivement, enfin, je fais peut-être une répétition, par rapport à ce que certains ont pu dire, c'est l'esprit qui convainc. Mais il faut reconnaître que nous sommes dans un grand conflit et qu'il ne faut pas non plus adoucir le message. Nous n'avons pas à rougir de nos convictions, mais effectivement, c'est l'esprit qui convainc. OK. Maintenant, nous avons un objectif, obtenir la vie éternelle. La question que nous devons nous poser en ce matin, comme conclusion, comment obtenir la vie éternelle? Dans Matthieu 25, verset 46, il nous est dit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Si, comme nous l'avons vu, nous avons parlé, discuté, le châtiment éternel a une fin, la vie éternelle, question on peut se poser, aura-t-elle aussi une fin? Une chose importante à savoir, Dieu est le seul à posséder l'immortalité en lui-même. Nous devons être clairs dessus. Et le seul à pouvoir transmettre et maintenir la vie. Dieu seul a ce pouvoir. Ainsi, les êtres créés ont ou auront une immortalité conditionnelle. La question est donc la suivante. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle et ne jamais mourir? C'est la question que nous devons nous poser. L'apôtre Jean nous donne la réponse dans 1 Jean 5, les versets 11 et 12. Celui qui a le Fils a la vie.
Puisqu'au ciel, nous maintiendrons perpétuellement notre union avec Jésus, nous aurons la vie éternelle pour toujours. La mort est peu de choses pour le croyant. Le Christ, en parlant d'elle, dit dans Jean 8, verset 51, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » La mort du chrétien n'est qu'un sommeil, un repos dans le silence et l'obscurité. Si nous croyons que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, et quand le Christ paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. C'est ce que Paul nous dit dans Colossiens 3, les versets 3 et 4. Pour le cœur régénéré, tout est changé. Pour celui qui a compris ce que Dieu dit dans sa parole, il est complètement changé. L'Esprit de Dieu crée dans l'âme une vie nouvelle qui harmonise les pensées et les désirs avec la volonté du Christ. L'homme intérieur retrouve l'image de Dieu. Les faibles et les égarés montrent alors au monde que la puissance régénératrice de la grâce divine peut développer harmonieusement un caractère imparfait et le rendre exemplaire. Et voici ce que Dieu nous demande, de pouvoir lui faire confiance dans tout ce que nous faisons, dans nos actions, et refléter exactement ce que dit sa parole. Malheureusement, nous avons tendance des fois à mettre la parole de Dieu de côté et à faire notre propre volonté. Puisse ces leçons nous faire comprendre que ce n'est que dans l'étude de la parole, que ce n'est que dans le témoignage de ce que Dieu dit dans sa parole que nous remporterons la victoire. Mais une chose est sûre, n'attendons pas un réveil collectif. Commençons par réformer nos corps, nos esprits, et nous verrons ce réveil se réaliser. Voulons-nous vraiment connaître ce réveil? Et je vais vous laisser avec ces paroles que vous voyez à l'écran dans 1 Jean 5, versets 3 et 4. En effet, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout enfant de Dieu est vainqueur, remporter la victoire sur du monde. Est le moyen dont le monde pour mettre notre foi en action. Soyons vraiment de véritables adventistes du 7e jour en action dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à écouter le bulletin missionnaire. Bienvenue aux informations mondiales des missions. Aujourd'hui, le titre du récit « Je suis ici, envoyez-moi ». Asiata était au chômage et a donc postulé pour un emploi à Adra, Samoa. Il ne savait pas ce qu'était Adra, mais il avait besoin de soutenir sa famille et il est donc allé essayer de décrocher le poste. Lors de l'entretien d'embauche, Asiata a mieux appris sur l'agence humanitaire adventiste et a obtenu le poste. Il a été embauché pour aider la communauté où il vivait à se préparer contre les cyclones et les catastrophes naturelles. Dans cette communauté asiatique, il était très actif, notamment en tant que prédicateur dans la dénomination religieuse fondée par sa famille. Un jour, au cours de son travail, il a appris que l'église adventiste tiendrait une série de réunions d'évangélisation et est allé au programme. Là, Asiata a mieux appris la volonté de Dieu et a finalement été baptisé avec sa famille. 3 ans se sont écoulés et, fin 2020, une autre campagne d'évangélisation a été organisée, maintenant dans une autre ville. Asiata a donné des conseils de santé au début de chaque réunion, mettant l'accent sur la prévention du diabète. Le diabète est un problème grave au Samoa et entraîne l'amputation des orteils chez de nombreux habitants. Asiata a même emmené certains de ses voisins en voiture dans la ville des réunions. Et 6 d'entre eux ont été baptisés. Puis, en 2021,
l'Église adventiste a organisé une autre série et cette fois, 2 autres invités d'Asiata ont été baptisés. Asiata continue fermement en acceptant l'appel missionnaire et en disant à Dieu, « Me voici, envoie-moi ». Merci pour votre offre missionnaire il y a 3 ans qui a soutenu le projet Sauver 10 000 orteils. Cette campagne a permis de prévenir les amputations dues au diabète au Samoa et dans d'autres pays de la division du Pacifique Sud. Et ce trimestre, nos offrandes aideront à déployer une radio et une télévision en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Soyons généreux et bon sabbat à tous.